Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce temps de parole sur Quasi FM et KTV. L'invité de ce temps de parole spécial présidentiel, c'est notre député européen, député de la gauche unitaire, Gauche unitaire européenne. Gauche unitaire européenne, c'est le nôtre, le député, donc on est tout content de l'avoir. C'est Younous Omarjee qui est sur ce plateau. Il soutient le candidat Jean-Luc Mélenchon pour la France Insoumise, Samuel. Younous Omarjee, bonjour. Bonjour. C'est toujours un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. C'est réciproque. Vous vous faites trop rare quand même sur Mayotte. On aimerait vous voir plus souvent, mais vous êtes très occupé. Écoutez, je suis là où je dois être, c'est-à-dire à mon poste de travail. À Strasbourg et à Bruxelles, je ne suis pas davantage d'ailleurs à La Réunion, en Martinique, en Guadeloupe, enfin dans ma circonscription. Et je fais le choix d'être à Bruxelles pour faire avancer les dossiers des Outre-mer. Vous savez, lorsqu'un salarié n'est pas à son poste de travail un jour, il reçoit un avertissement. Lorsqu'il n'y est pas une deuxième fois, une troisième fois, eh bien, il est licencié. Et je pense que pour les élus, ça devrait être pareil. Beaucoup sont dans la nature, on ne sait pas ce qu'ils font. Moi, avec les réseaux sociaux, tout le monde sait que chaque jour, je suis à mon bureau et que chaque jour, je me bats pour ma circonscription, pour La Réunion et pour Mayotte. Je peux dire qu'on vous doit même des heures sup. Mais bon, vous êtes sur le territoire. Pour quelles raisons? On imagine que c'est pour la campagne présidentielle. Pour la campagne, je suis activement engagé dans la campagne de la France Insoumise aux côtés de Jean-Luc Mélenchon, aussi bien au niveau national que dans les Outre-mer. Et je dois vous dire que c'est une campagne exaltante. Il y a un élan formidable dans tout le pays et j'espère que les Outre-mer vont participer à cet élan qui marque la campagne de Jean-Luc Mélenchon. Alors hier matin, nous avions sur ce plateau Adrien Tailleux qui a été brillant, particulièrement brillant, mais les Insoumis, la France Insoumise à Mayotte aussi est très, très motivée et c'est elle qui a dénoncé un problème à Mayotte, les manques de panneaux pour d'affichage pour les campagnes présidentielles. Ça fait la une de France Mayotte, c'est une photo de la France Insoumise qui a été publiée, il y a une photo de Josie, très belle photo. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette problématique ? Cette photo est magnifique, Tout à fait. Elle est pleine de poésie, elle est très touchante et je l'ai d'ailleurs adressée par message hier à Jean-Luc Mélenchon qui, vous savez, termine tous ses discours par un poème parce que nous sommes très sensibles aussi à la beauté des choses. Vous savez, le lien entre la beauté et la politique est évident et puis vraiment une très très belle photo qui nous a beaucoup touché. Mais j'ai oublié votre question. Oui, c'est pas grave, on va passer à autre chose. Je vais attaquer dans le dur tout de suite, avant de donner la parole à Flo. Marine Le Pen est anti-européenne, on va dire. Elle veut faire un référendum. Jean-Luc Mélenchon, pour sa part, n'est pas très tendre non plus, et vous non plus, sur la question européenne, avec une remise en question des traités. Comment peut-on être député européen comme Jean-Luc Mélenchon ou comme Marine Le Pen et être contre l'Europe ? Merci de me donner le temps d'expliquer et de prendre le temps d'expliquer parce qu'il y a beaucoup d'incompréhension. Être député européen comme Jean-Luc Mélenchon et moi le sommes, cela ne veut pas dire être européiste, être des euro-gaga, pas du tout. Cela veut dire que nous sommes au Parlement européen pour tenter, autant que possible, d'orienter dans un sens de progrès les politiques européennes. Et pour ce qui me concerne, être député européen, c'est me battre concrètement, tout le monde le sait, pour nos régions ultra-périphériques et Mayotte en particulier. Aussi bien Jean-Luc Mélenchon que tous ceux qui l'accompagnent ne sont pas contre l'Europe. Nous ne l'avons jamais été. Nous sommes attachés au projet européen. Mais nous voulons une Union européenne qui répond à l'aspiration des peuples. Or, que voyons-nous ? C'est que l'Union européenne a pris un chemin qui l'a conduit vers une impasse certaine. Et c'est ceux qui ne veulent rien changer à l'Europe, qui n'entendent pas la colère des peuples, qui n'entendent pas les insatisfactions partout en Europe, qui ne voient pas l'impuissance de l'Union européenne à répondre à de nombreux défis, ce sont ceux-là les fossoyeurs de l'Union européenne. J'ai la conviction que pour sauver l'Europe,
Parce que l'Europe, aujourd'hui, est menacée de dislocation. Pour sauver l'Europe, il faut la réorienter, il faut la changer. Pourquoi disons-nous qu'il faut sortir des traités européens? En fait, il faut réorienter les politiques de l'Union européenne. Tout simplement parce que les politiques économiques et monétaires de l'Union en particulier ont été soumises aux intérêts et aux nécessités d'une seule économie, de l'économie allemande. L'ordolibéralisme auquel les Allemands sont très attachés, c'est-à-dire faire des critères sur la dette et les déficits, l'alpha et l'oméga de toutes les politiques. Eh bien cela doit changer parce que l'Europe, ce n'est pas ça. L'Europe, c'est d'abord et avant tout la solidarité. Et nous autres qui venons des régions les plus en retard de développement, je le dis toujours, Mayotte est la région la plus en retard de développement de toute l'Union. Nous aurions beaucoup à perdre si nous laissons l'Union européenne dériver vers d'autres objectifs que ceux de la solidarité. Déjà, d'ores et déjà, dans le pacte de stabilité budgétaire, il existe une disposition qui fait peser une épée de Damoclès sur l'ensemble des fonds structurels des régions si leurs États ne respectent pas ces critères absurdes sur la dette et le déficit. Ça veut dire que les plus de 300 millions d'euros qui ont été attribués à Mayotte pour la période 2014-2020, mais ceux qui le seront pour la future période, risquent d'être menacés tout simplement. Donc nous avons tout intérêt à participer à ce changement. Et la France peut le faire et doit le faire. Elle a une responsabilité vis-à-vis d'elle-même, mais elle a une responsabilité vis-à-vis aussi des autres pays européens, l'Espagne, l'Italie, le Portugal, la Grèce, qui partagent avec nous de nombreux intérêts. Et la France doit le faire parce que la France est la France. La France a un poids en Europe. Il n'y a pas d'Europe sans la France comme il n'y a pas d'Europe sans l'Allemagne. Sauf que, jusqu'à aujourd'hui, tous les présidents de la République qui se sont succédés, aussi bien Nicolas Sarkozy que François Hollande, n'ont pas fait autre chose que de toujours dire oui à Angela Merkel. Donc il ne s'agit pas d'aller à la confrontation, il s'agit de dire à nos partenaires, nous avons une autre vision, nous voulons une négociation, nous voulons sortir de certains traités qui, de notre point de vue, aujourd'hui, enfoncent l'Europe, et nous voulons trouver des solutions pour répondre aux aspirations et à la colère des gens. Trouvez-vous normal quand même que malgré l'investissement de l'Europe, l'Europe soit à ce point impopulaire partout, y compris à Mayotte d'ailleurs. Mayotte qui est une jeune région ultra-périphérique. Comment est-ce que cela est possible? Tout simplement parce qu'il y a des politiques très violentes qui sont mises en œuvre, qui sont incomprises, et c'est cela qu'il faut changer. Donc nous sommes attachés au projet européen, et c'est nous qui la sauverons. Contrairement au Front National, qui est un parti, permettez-moi de le dire, un parti europhobe. Marine Le Pen et le Front National, je suis au Parlement européen, c'est ma collègue, je le vois, ont une image absolument épouvantable auprès de tous les partenaires européens. Soyez assurés que l'Europe, la Commission européenne, va observer attentivement les scores partout. Et il serait très incompris que Mayotte, qui vient de devenir région ultrapériphérique, qui attend beaucoup de l'Europe, fasse le choix du Front National, mais je suis certain que les Mahorais seront clairvoyants et feront un autre choix. Il nous reste 4 minutes, puisque c'est le même temps de parole pour tous les soutiens aux candidats à la présidentielle. Moi, je vais vous ramener à Mayotte avec un dossier que vous connaissez particulièrement bien. On va parler de la mer. Si Jean-Luc Mélenchon est président de la République, ça devient quoi la pêche, l'aquaculture, la mer en général à Mayotte? Eh bien, la mer, c'est le cœur du programme de Jean-Luc Mélenchon. Pour les Outre-mer, mais aussi son programme au niveau national pour l'ensemble de la République. Jean-Luc Mélenchon souhaite ouvrir un nouvel horizon de développement. Et la mer constitue à la fois un attribut extraordinaire de la puissance de l'Union européenne et de la France, trop sous-estimé,
porteur de croissance, de recherche, d'innovation, une nouvelle frontière, au fond, pour l'humanité et pour notre pays. Et dans ce rôle assigné à la France, les Outre-mer joueront un rôle essentiel, un rôle central. Très concrètement, c'est dans les mers et les océans que se trouvent les réponses à de nombreux défis qui se posent à nous, le défi sanitaire, le défi alimentaire, le défi énergétique, avec l'objectif du 100% d'énergie renouvelable. Pour ce qui est de la pêche, je veux dire que tous les combats que je mène et que j'ai menés au Parlement européen pour Mayotte et pour les pêcheurs de Mayotte, je les ai menés parce que je suis dans un groupe, que Jean-Luc Mélenchon est dans le même groupe que moi, qu'il est assis à mes côtés en plénière au Parlement européen, et que dans mon groupe, c'est la référence. Et tous les combats que j'ai menés pour Mayotte, je les ai menés avec son appui, avec son soutien, qui est un soutien de poids, et souvent avec ses conseils. Et pour les pêcheurs mahorais, nous menons un combat qui va rebondir la semaine, dans 2 semaines, où on revient sur la question, vous vous en souvenez sans doute, pour réserver non plus les 150 maïs pour nos pêcheurs artisanaux, mais les 200 maïs. 200. Il y a une bataille actuellement que nous menons en commission pêche sur le rapport d'une députée allemande, Madame Rodust, qui viendra en plénière prochainement. Et puis une deuxième bataille, c'est permettre que nos pêcheurs puissent obtenir la modernisation et le renouvellement de leur flotte. Parce qu'actuellement, nous subissons une espèce de double peine. Nous n'avons jamais... Mayotte n'a jamais bénéficié des financements européens, et puis lorsqu'elle commence à bénéficier de ces financements, on lui dit qu'il n'est pas possible de progresser. C'est une bataille qui sera menée en plénière au mois de mai, contre l'avis de la rapporteure, et je suis convaincu que nous allons la gagner. J'en prends le pari. Il nous reste 1 minute, Samuel. Hier, Adrien Tilleux, qui était sur ce plateau, qui représente Jean-Luc Mélenchon, a été attaqué. Pouvez-vous nous garantir que si Jean-Luc Mélenchon est élu président de la République en mai prochain, et qu'il y a une constituante, Mayotte ne sera pas menacée dans son statut de département et de française? Oui, vous avez constaté que nous sommes très attaqués. Nous sommes très attaqués parce qu'il y a la perspective réelle aujourd'hui, compte tenu de l'élan, que Jean-Luc Mélenchon soit au second tour. Tout à fait. Et je suis certain que puisse être élu. Donc j'appelle tout le monde à la vigilance. Mais je suis certain que les personnes sont assez intelligentes pour faire le tri et voir les manipulations qui sont en cours. La 6e République, c'est essentiel parce que nous sommes aujourd'hui dans une crise de la représentation, une crise de régime. Et il faut sortir de cela. Donc, effectivement, faire participer au maximum les citoyens à la refondation de la République. Et les Outre-mer, j'appelle les ultramarins à prendre part à cette 6e République. Mais Mayotte est-elle menacée dans la 6e? Mais absolument pas. C'est ça que je veux entendre. Jean-Luc Mélenchon est très attaché à l'unité de la République, à Mayotte, département français. C'est une question qui ne se pose pas. Mayotte, c'est la France et c'est l'Europe dans l'océan Indien. Merci beaucoup. 13 minutes 22. On est à 22 secondes près, on est bon. C'est tout pour ce temps de parole.